voyageons, quand nous arrivons dans des aéroports, quand nous présentons les passeports, on nous pose la question, ok, vous habitez le Canada, voulez-vous donner le nom de votre premier ministre? Hein? Le Canada est dirigé par qui? Vous comprenez? Hein? Si tu ne connais pas, tu vas dire que non, le Canada est dirigé par un président. Nous comprenons, on va comprendre que non, ce type ici, il n'est pas citoyen canadien parce que le Canada est dirigé par le Premier ministre et par la reine Elisabeth. Vous comprenez? Donc, il y a des gens comme ça, on lui pose la question, la Hollande est dirigée par qui? Il va dire par le président tel. Nous savons que c'est la reine qui dirige la Hollande. Donc, le citoyen du pays explique bien son pays. C'est pourquoi quand nous expliquons les choses de Dieu, c'est parce que nous sommes les citoyens du pays céleste. C'est pourquoi la prédication d'un ministre de l'évangile éternel, c'est-à-dire la prédication d'un véritable serviteur de Dieu, c'est d'expliquer la pensée du ciel. Parce que c'est de là qu'il est venu. Mais quand tu vois un prédicateur qui commence à expliquer les pays terrestres, il faut directement comprendre qu'il vient de la terre. Vous comprenez? Il a été tiré de la poussière de la terre. Voilà pourquoi il n'explique que les choses terrestres. Mais quand l'homme est citoyen descendu du ciel, vous comprenez cela? Comme le Père qui descend du ciel, cet homme va également expliquer la pensée du ciel. Bien aimé, c'est la raison pour laquelle je vous ai toujours dit, sans risque d'être contredit, nous ne prêcherons jamais un homme. Nous n'allons pas passer notre temps, jamais alors jamais, pour vous expliquer les choses d'en bas. Vanter le président, oh, le grand roi de ce monde, vous savez, nous ne passerons jamais notre temps. Parce que la mission que nous avons reçue, c'est d'expliquer la pensée du ciel. Or, bien aimé, Joseph explique la pensée des choses d'en haut. Vous comprenez pourquoi Joseph est né au milieu de ses frères. Comme Jésus, vous comprenez? Il est né parmi ses frères juifs. Mais bizarrement, ses frères ne l'ont pas aimé. Lisons cela, bien aimé, lisons cela. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas les Écritures, mais qui prétendent expliquer les choses de Dieu. Écoutez ce que nous l'Écriture. Nous sommes là dans le livre de Jean chapitre 1er. Je vais essayer de vous lire à partir du verset... Lisons, commençons à partir du verset 7. Il vint... Non, verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Vous comprenez? Il vient pour rendre témoignage à la lumière. Je vous ai dit que l'Écriture rend témoignage à la lumière. C'est-à-dire que l'Écriture rend témoignage de Christ. Joseph rend témoignage à la lumière parce que Joseph est une Écriture. Maintenant, la Bible dit ceci. Afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout le monde. Il était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connu. Écoutez le verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Je vais m'arrêter là un moment. Il y a des gens qui croient que la Bible était un roman. Vous écoutez, la Bible dit que Jésus est, parce que c'est de Jésus qu'il est question ici. On dit qu'il est venu chez les siens, c'est-à-dire chez les siens, chez ses frères juifs. Mais les siens ne l'ont point reçu. Ils ne l'ont point connu. Vous comprenez? Joseph était au milieu de ses frères. Mais ils ne l'ont pas aimé. Ils ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas saisi. Vous comprenez? Mais à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Faites attention avec ces versets. Parce que je vous avais dit la fois passée qu'on ne devient pas enfant de Dieu. Voici moi un verset ici. Le verset il dit, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, virgule, écoutez la suite, lesquels sont nés. C'est ça l'évangile éternel. Ici, la Bible explique qu'en réalité, on ne devient pas, mais on est. Nous sommes enfants par la naissance. Maintenant, écoutez-moi bien ici, parce que vous allez même comprendre pourquoi les frères de Joseph l'ont vendu. Hein?
C'est pourquoi nous disons que quand quelqu'un commence à expliquer que Joseph, c'est vous et moi, il n'a pas saisi l'écriture parce que toi, tu n'as jamais été vendu. Vous comprenez? Mais Joseph, il est venu chez ses frères, comme Jésus au milieu de ses frères, juifs, fils d'Israël. Mais parce que Joseph avait l'amour du Père, alors ses frères ne l'ont pas aimé de la même manière. Jésus va dire aux Juifs, si vous êtes des fils d'Abraham, vous ne chercherez pas à me faire mourir. Vous comprenez? C'est-à-dire que parce que j'ai le Père, parce que le Père est en moi, c'est pourquoi vous me haïssez. Parce qu'en réalité, le frère de Joseph haïssait Joseph parce que Jacob aimait Joseph. Maintenant, la Bible dit que il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point connu. Ils ne l'ont point reçu. Joseph était au milieu de ses frères, mais ses frères ne l'aimaient pas. Maintenant, lisons. Rentrons dans Genèse, parce que c'est seulement dans ce livre-là, des chapitres 37, que nous allons parler aujourd'hui. Demain, nous allons prendre probablement les 39e chapitre. Écoutez ce que nous dit Genèse 37. Maintenant, nous continuons. La Bible dit que quand vous prenez, à partir du verset, l'histoire, je crois que vous la connaissez. À partir du verset 15 du chapitre 37 toujours. Un homme les rencontra, comme il errait dans les champs, il les questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je t'ai pris où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla auprès de ses frères, et il les trouva à Dothan, et ils les virent de loin, et avant qu'il fût prêt, ils complotèrent de les faire mourir. Suivez-moi attentivement. Ils commencèrent à faire un complot pour faire mourir Joseph. Je vais essayer de rentrer un peu. Je vais essayer de rentrer un peu à partir du verset 12. 12 du chapitre 37 toujours. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître les troupeaux de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Il répondit, me voici. Il est merveilleux, le Dieu qui nous bénit. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, ça fait de la joie, ça excite l'esprit quand nous entendons la parole de Dieu comme ça. Comprenez que c'est le Père qui va envoyer le Fils. Est-ce que vous avez compris cela? Le Père, Jacob va envoyer Jésus. Il est merveilleux. Jacob va envoyer Joseph. Il dit, écoutez Joseph, tes frères sont dans les champs. Vous comprenez? Maintenant, je vais t'envoyer vers eux. Il est merveilleux. Vous comprenez cela? Le Père envoie le Fils. C'est lui qui m'a envoyé. Il est merveilleux, le Dieu qui nous bénit. Vous allez comprendre que le complot d'aller vendre Joseph est arrivé quand le Père a envoyé Joseph vers les champs. Parce que les frères de Joseph ne pouvaient pas vendre Joseph dans la maison de leur père. Il fallait qu'il se trouve en